Rencontre du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine avec les membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire ce mardi à Abidjan. Et puis mise en place par la Direction générale des impôts d'un système de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes. La campagne nationale du processus a été lancée par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Depuis quelques jours, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est à Abidjan. Au cours de son séjour, Wamkele Mene rencontre les autorités gouvernementales et les acteurs du secteur privé. Ce mardi, il a été reçu par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Occasion pour Wamkele Mene de rassurer le patronat ivoirien sur l'opérationnalisation et les avantages de la ZLECAf. Le compte rendu avec Philippe Zabo, Tima Traoré dans un commentaire de Issa Badini. La maison du patronat ivoirien à Abidjan Plateau a servi de cadre de rencontre entre Wamkele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. La mise en place de la ZLECAf suscite enthousiasme et inquiétude. L'enthousiasme se justifie par les perspectives nombreuses et alléchantes. Il s'agit, entre autres, de créer la plus grande zone de libre-échange au monde avec 54 pays et plus d'1 milliard de membres. Investir dans la construction de nouvelles infrastructures portuaires, ferroviaires et routières pour fluidifier les échanges. Manufacturer l'ensemble des matières premières en Afrique pour leur donner une plus-value. Toutefois, les inquiétudes sont aussi nombreuses. La plus grande pour le patronat ivoirien est relative à comment passer de la CEDEAO qui compte 15 pays avec d'énormes difficultés à une ZLECAf embryonnaire qui en comptera 54. Le sujet est en effet important. Et vous avez certainement pu vous rendre compte auprès des organisations du secteur privé des pays que vous avez déjà visités que la construction de la zone de libre-échange continentale suscite aussi bien de l'enthousiasme et des espoirs que de l'inquiétude et des interrogations. Et le secteur privé ivoirien ne fait pas exception à cette dualité. Oui, de l'enthousiasme et des espoirs, parce que nous croyons tous fermement que s'il est mis en œuvre avec succès, ce méga accord régional qu'est celui de la ZLECAf conduira à d'importantes avancées en matière de développement et stimulera le commerce intra-africain qui ne représente actuellement que 15% du commerce du continent contre 51% en Asie, 54% en Amérique du Nord et 70% en Europe. Le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, s'est dit heureux de voir l'optimisme prendre le dessus sur le pessimisme au sein de la classe des affaires ivoiriennes. Pour lui, le contexte sanitaire actuel est favorable à l'opérationnalisation de la ZLECAf et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Since January, we are now at 86%. En janvier, oui effectivement, en janvier, j'avais émis des doutes, mais nous sommes actuellement en juillet et de janvier en juillet, nous avons fait un pas de géant, des améliorations significatives, au point où nous nous en trouvons à 86% de la cible qui avait été fixée, qui est de 90%. Et je pense que d'ici la fin de ce mois ou du mois prochain, 10% afin d'aller à la prochaine étape qui consiste en la transposition des règles d'origine en documents commerciaux valables. Le processus de négociation de la ZLECAf a été lancé en juin 2015 à Johannesburg lors de la session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Finalement, elle verra le jour en janvier 2021. On l'a annoncé en titre dans le cadre de la modernisation et de la sécurité des opérations fiscales, la DGI, Direction générale des impôts, a mis en place un système de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes. La campagne nationale de processus a été lancée par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État et devrait se tendre sur 30 jours sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Le reportage de Zeynab Dosso et Ismaël Douza.
Fini les fraudes dans les opérations de paiement des impôts et taxes en Côte d'Ivoire. Désormais, il existe une plateforme pour contrôler l'authenticité des reçus et quittances des paiements des impôts et taxes des contribuables. Toute entité qui se veut performante doit s'inscrire dans ce processus selon les responsables de la Direction générale des impôts. 30 jours de campagne, de contrôle, de sensibilisation et de communication sur toute l'étendue du territoire ivoirien seront conduits par le comité d'organisation mis en place pour mener à bien cette opération. La campagne que vous lancez ce jour vise à rappeler à l'agent des impôts la haute portée de sa mission et le sens de son serment. Prêter serment de loyauté, de dévouement au service public, de fidélité à la nation. Informer et d'assister les contribuables dans le cadre de la mise en œuvre du mode opératoire de contrôle qui sera exercé par eux-mêmes sur les reçus et quittances qui leur seront délivrés par nos services. Le groupe aura également pour mission de mettre en place un système centralisé de recueil, de traitement et d'analyse des informations reçues des contribuables. Ayant procédé au lancement de la campagne nationale de contrôle des reçus et quittances des paiements des impôts et taxes, le ministre Moussa Sanogo a exhorté les contribuables à se conformer à la nouvelle réforme visant à moderniser et sécuriser les paiements des impôts et taxes et au-delà, à bâtir une administration forte. Je voudrais donc en appeler à notre engagement commun, à bâtir une administration forte, professionnelle et dont nous serions tous fiers. Aux contribuables, je voudrais faire part de mon exhortation à vérifier leur quittance. Je les encourage à saisir à tout moment le comité de campagne pour les éclairages qu'ils jugent nécessaires. Notons que dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale, plusieurs actions ont été entreprises par la Direction générale des impôts. Il s'agit notamment de la campagne de rappel et de vulgarisation des principes de la charte d'éthique et de l'Observatoire des plaintes non juridictionnelles en matière foncière. Une page sombre dans ce journal. L'ancien ambassadeur Charles Gomis est décédé le 16 juillet dernier en France des suites de maladie. Charles Gomis était également sénateur et vice-président du Sénat de Côte d'Ivoire. Ce 27 juillet, les sénateurs ont décidé de lui rendre hommage en organisant un piquet d'honneur à la mémoire de l'illustre disparu. C'était à la permanence du Sénat à Abidjan. Pierre Tebeu, Ézéchiel Seri. C'est par un piquet d'honneur que les sénateurs ont salué la mémoire du tout premier vice-président du Sénat, chargé de la diaspora et de la coopération internationale. Depuis l'annonce de son décès le 16 juillet 2021, c'est la consternation ici au Sénat. Charles Gomis occupait le poste de vice-président du Sénat. Ancien pensionnaire de l'Institut Saint-Charles de Thouars, il a vu le jour le 5 février 1941 à Grand-Bassam. La disparition de Charles Providence Gomis est une perte pour le Sénat qu'il a contribué à construire. Ses qualités exceptionnelles restent un exemple pour la jeune génération. Le tout premier vice-président du Sénat en charge de la diaspora et de la coopération internationale a été un diplomate hors pair et un sénateur émérite. Travailleur acharné, ses interventions au cours des débats avec cette voix apaisante qui caractérise les diplomates qui a su faire avancer les travaux des différentes commissions du Sénat, contribuant ainsi au positionnement de cette jeune institution que nous construisons pierre après pierre. L'année dernière, le président de la République, Alassane Ouattara, a porté son choix sur le natif de Grand-Bassam pour la vice-présidence du Sénat. Arraché à l'affection des siens et de ses collègues, il laisse un vide au sein de l'institution. Pour sa famille biologique, cette disparition reste une épreuve très difficile. Nous réalisons que vous aussi, vous avez également perdu un membre de votre famille.
Mais nous tenons à vraiment vous remercier du fond du cœur pour le soutien que votre institution a apporté à toute la famille biologique de notre regretté Charles Providence Gomis. C'est en 1986 que Charles Providence Gomis débute sa carrière diplomatique en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, aux Bahamas et au Mexique avant de poser ses valises en Colombie puis au Brésil. Le sénateur a été un homme très attaché à son pays. Un modèle par ses valeurs, le sénateur a convaincu par ses ambitions. Il était marié et père de 4 enfants. Et voilà, toutes nos condoléances à la famille. À présent, un pas en avant dans le monde de l'éducation en Côte d'Ivoire. L'établissement de formation TG Master dispose désormais d'une université dénommée TG Master University. Cette initiative dite innovante vise à faciliter la formation et l'insertion professionnelle des bacheliers et futurs bacheliers. En prélude de son ouverture officielle, des activités, notamment l'apéro binguiste et la quinzaine de l'orientation, ont été annoncées par les responsables. On en sait plus dans cet élément signé Zeynab Dosso et Marius Seri. Bonne nouvelle pour les bacheliers et futurs bacheliers des systèmes français et ivoiriens et les diplômés de Bac+2. Dès la rentrée académique prochaine, l'établissement d'éducation TG Master ouvre les portes de sa nouvelle université dénommée TG Master University. Ce projet permettra aux apprenants de bénéficier de formations dites de qualité en business management et en digital management. Alors, TG Master University est une initiative assez innovante et un double diplôme, ce n'est pas à négliger. Donc, nous aurons à la fois un diplôme ivoirien délivré par TG Master University, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et un diplôme français délivré par l'un des partenaires de TG Master. Nous aurons 2 formations, notamment un bachelor en digital management pour devenir UX développeur, pour devenir développeur Big Data, etc. Et un bachelor en Business Management pour tout ce qui est finance, pour tout ce qui est marketing, etc. La conférence de presse tenue par Achille Coucou, directeur général du groupe TG Master, pour le lancement de TG Master University, a été l'occasion d'annoncer une série d'activités pour soutenir le lancement de l'université. Il s'agit notamment de la 8e édition de l'apéro binguiste le 31 juillet prochain à l'hôtel Palm Club, un événement qui se veut un cadre de réflexion, de partage d'expériences. Nous recevrons M. Daouda Koulibaly, qui est un grand patron dans le domaine de la banque en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, dans la sous-région, qui s'ouvrira aux jeunes, aux parents et aux professionnels qui voudront savoir plus sur son parcours, sur les motivations pour lui d'avoir fait une école de management à l'international. Nous avons également la quinzaine de l'orientation qui sera un événement dédié pendant 2 semaines par TG Master au mois d'août pour permettre aux parents et aux jeunes bacheliers ou même aux jeunes diplômés Bac+2 de réfléchir sur leur projet de carrière. Depuis 2013, le groupe TG Master Établissement de formation fait de l'éducation son fer de lance. Grâce à son expertise et ses différents partenariats signés avec les différents établissements internationaux de formation, le groupe TG Master se positionne comme un établissement d'excellence. Et toujours dans le domaine de l'éducation, les résultats de la session 2021 du baccalauréat sont connus en Côte d'Ivoire depuis ce mardi 27 juillet. À Bouaké, la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA 1, le taux de réussite est de 32,60%, un taux légèrement au-dessus du taux national qui est de 29,24%. De la joie par ici, de la tristesse par là. C'est la scène à laquelle l'on a eu droit lors de la proclamation des résultats du baccalauréat 2021 au lycée Jeune Fille de Bouaké. Pour cette session, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Bouaké 1 enregistre 32,60% de taux de réussite contre 33,85% en 2020. Un taux en légère baisse, mais au-dessus du taux national qui est de 29,24%. Des résultats qui reflètent le niveau des candidats à ces examens. Nous avons récolté 32,60%, un peu légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 29,24%. Mais tout résultat est le reflet du travail des candidats. Au niveau des candidats admis à cette session,
C'est une page qui se tourne dans leur vie et la joie est immense. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il suffit juste de bosser, de se donner à fond, de prier et Dieu va faire le reste. Sentiment de joie puisque ça n'a pas été facile en tout cas. La carte éternelle, ça n'a pas été facile. Il y a eu des difficultés. Bon, on a travaillé. Quant au candidat recalé, c'est un faux bon qu'il faut vite oublier et rectifier le tir la saison prochaine. D'où ce conseil d'usage des responsables de l'école dans la zone 1 de Boaké. Pour les candidats qui sont reçus à leur examen, je voudrais les féliciter et leur dire qu'ils ont porté haut le flambeau de la direction régionale de l'éducation nationale de l'alphabétisation Boaké 1. Et pour les autres, pour qui ça n'a pas marché, qu'ils ne se découragent pas. Ce n'est qu'une défaite, ce n'est pas la fin de la bataille. Je pense que les candidats ont rendu ce qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire et ceux qui sont admis, nous ne pouvons que les féliciter. Ceux qui ne sont pas admis, nous pouvons leur dire que ce n'est pas la fin du monde. Il faut reculer pour pouvoir mieux sauter le prochain. Dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Boaké, ce sont 5162 candidats répartis dans 9 centres qui ont pris part aux examens de 2021. Au total, 1683 candidats ont été admis dans cette direction de l'éducation nationale. À compter de la proclamation des résultats, les candidats disposent de 72 heures pour les éventuelles réclamations. C'est un reportage signé Emmanuel Bonzo et Daniel Kodjo. La 4e rencontre trimestrielle de renforcement de capacité du corps préfectoral de la région du Guémon s'est tenue récemment à Bangolo. Les préfets et sous-préfets ont été instruits sur la mission du conseil de discipline et la gestion du personnel de maison et également sur la réquisition des forces de l'ordre. Cette rencontre a permis aux autorités de mieux cerner leurs droits et aussi leurs devoirs, nous rapporte Théodore Kanga. Les missions du conseil de discipline, la gestion du personnel de maison et la réquisition des forces armées sont 3 thématiques qui ont meublé cette 4e conférence des préfets et sous-préfets de la région du Guémon à Bangolo. Ils ont été instruits à l'effet de mieux gérer leurs circonscriptions administratives respectives. Le préfet Ibrahima Cissé a remercié les séminaristes pour leur constance et leur mobilisation à l'occasion de chaque rencontre qui dénote de leur volonté de voir leurs capacités renforcées. Nos travaux gagnent en qualité. Vous avez vu l'excellent exposé qui a été fait aujourd'hui sur les missions du conseil de discipline, sur la gestion des personnels de maison et puis sur la réquisition des forces armées. Donc ça, c'est des choses, c'est pas des choses académiques. Ça nous permet de nous les approprier et pour qu'il y ait des changements qualitatifs dans notre gestion quotidienne de nos différentes circonscriptions administratives. Seri Yaba Antoine, vice-président du conseil de discipline, invité spécial, a entretenu les préfets et sous-préfets sur les missions du conseil de discipline. Il a ensuite présenté les différentes fautes pour lesquelles un fonctionnaire peut subir des sanctions. Et ce sont les manquements à ces obligations qui entraînent les sanctions à travers une procédure disciplinaire express. Donc le conseil de discipline intervient quand il y a faute ou présumée faute de l'agent public. Le médiateur délégué du Guémon et le porte-parole de la chefferie traditionnelle ont salué l'initiative du préfet de région. Ma qualité de médiateur délégué de la région du Guémon, me réjouit pour cette conférence trimestrielle. Au thème de cette formation, Ibrahima Cissé a distribué aux membres du corps préfectoral des tests juridiques et d'autres documents pour parfaire leur formation individuelle et leur permettre de bien accomplir leurs devoirs. Il a saisi cette opportunité pour vanter les mérites de sa circonscription qui, selon lui, regorge un riche patrimoine culturel et économique. Ainsi se referme ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.